Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes tous dans la joie d'être dans sa présence. Alléluia. On peut encore acclamer une fois de plus. Nous prenons nos Bibles dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous lisons le verset 60. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Descendez. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses signes. Donc, en d'autres termes, Jésus a prêché une parole dure, mais il l'a fait expressement. Et il savait que les gens, après avoir entendu, ils allaient murmurer dans leur cœur en disant ça c'est dur. Hein? Et Jésus, connaissant qu'il devait dire ça, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Donc on sent vraiment que c'est prémédité. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jésus savait qui croirait, qui refuserait et même qui les livrerait. Donc tel que nous sommes là, Jésus sait qui abandonnera, qui ne continuera pas le chemin, qui ne supportera pas les épreuves. Il connaît très bien. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Nous pouvons nous asseoir et on continue. Verset 67. Il dit ceci. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc Jésus a fini de parler à tous ceux qui étaient scandalisés. Après que les gens qui étaient scandalisés l'eurent quitté, Jésus regarde les 12 qui sont restés avec lui. Il dit, et vous, vous ne partez pas? C'est là que Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Oh, ça c'est bon. Nous avons fait quoi? Nous avons suivi. Nous avons suivi. Non, nous avons cru. Et nous avons connu. Alléluia. Amen. Nous avons connu. C'est le passé composé. Amen. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le 12, et l'un de vous est un démon? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 11? Non, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il sait les 11 qui sont des croyants. Il sait aussi les démons qui se cachent parmi eux pour se présenter comme croyants. Il parlait de Judas Iscariote, fils de
Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, l'un des 12. Acclamons pour la parole. Je suis dans la joie de revoir le révérend Jean-Paul. Il s'élève, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit à Tchad hier, quand le trône a ses 4 êtres vivants, c'est la sécurité. Votre présence nous fait énormément du bien. Donnez le micro, il va prier pour la parole, afin que nous tirons l'onction. Volume. Seigneur Dieu, nous voici dans ta présence ce soir. L'écriture vient d'être lue. Viens maintenant donner, Seigneur, le véritable contexte. Amen. Laisse que chacun de nous se retrouve pendant que tu dois encore parler. C'était vers le temps du soir, quand tu étais en train d'ouvrir la parole, et les disciples pouvaient comprendre que quand il était en train de nous parler, le cœur était en train de brûler au-dedans d'eux. Voulons que vers le temps du soir, que chacun de nous, oh Dieu, revienne dans sa patrie pendant que cette parole sera libérée. Lance encore un cri, et les véritables aiglons, Seigneur, se sentent qu'ils sont redevables de monter, de quitter dans la basse-cour. Amen. Nous savons, Seigneur, que tu gères ta parole, tu envoies ta parole, et tu vérifies ta parole, et tu es le croyant de ta parole. Laisse que chacun de nous, oh Dieu, reçoive cette parole, afin que tu veilles sur cette parole, qu'elle produise selon l'espèce. Écarte, Seigneur, ton serviteur du chemin, que tu viennes nous parler ce soir, de nous ramener dans la bergerie, afin qu'on vive la véritable vie qu'on avait avant qu'on perde, Seigneur, les droits de propriété. Amen. Nous voulons, Seigneur, posséder notre identité. La parole ne vient pas seulement pour nous changer, mais elle vient aussi nous révéler notre identité. Laisse qu'elle vienne nous révéler ce que nous avons été avant, Seigneur, de contourner notre théophanie. Amen. Que l'onction véritable, oh Dieu, nous amène dans les lieux célestes en Jésus-Christ, où nous serons, Seigneur, à l'aise. Car sur cette terre, nous sommes que des passagers. Tout pour ta gloire, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez nous prêcher la semaine prochaine. Si vous voulez. Ou si les peuples est levé aussi. Est-ce qu'on levé? Acclamons très fort le Seigneur. On peut lui dire bon retour, Papa Jean-Paul. Ah, on n'a pas dit. Bon retour, Papa Jean-Paul. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Imitation du christianisme. Alors, on continue. Et aujourd'hui, je change de sujet. 3 sortes de croyants. Je ne sais pas si c'est une exhortation. On ne va pas dire beaucoup de choses. 3 sortes de croyants. Alors, nous venons de lire là où Jésus parlait aux disciples. Alors, un jour, il a préparé une dure prédication. Et selon la lecture, nous trouvons que c'était prémédité. On peut dire que ce n'était pas prémédité, c'était préordonné. Parce que tout ce que Dieu fait est ordonné et calculé. Et il a prévu cette dure prédication. Il l'a prêché. Lui-même a fini sa prédication. Il savait que le croyant, les disciples, étaient en train de murmurer à l'intérieur d'eux. Et il se disait, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Il arrive des temps de la vie chrétienne. Vous avez écouté des prédications qui vous ont fait sauter. Vous avez écouté des prédications qui vous ont fait la joie. Mais il arrive un temps, vous écoutez une prédication qui vous fait dire, si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Qui peut supporter de telles choses? Et quand c'est arrivé à ce niveau-là, sachez que il y a un temps de décision. Vous devez faire quelque chose. C'est Dieu qui est en train de faire le triage. Et la prédication a toujours été un moyen pour Dieu de trier, pour Dieu de tamiser, afin de tirer ses enfants, le véritable croyant
croyants et de mettre de côté des faux semblants. Ce jour-là, il a fini la prédication. Les disciples parlaient dans leur cœur, voyant que la prédication était difficile à avaler. Pendant que les gens souffraient encore de choses qu'ils avaient entendues, qu'ils n'arrivaient pas à digérer, Jésus les ajoute quelque chose. Il dit, cela vous scandalise, mais qu'est-ce que ça vous fera quand je vous dirai que le Fils de l'homme doit retourner au ciel d'où il était auparavant? Les gens ont regardé, ils ont dit, ça devient comme ça. Lui, il est venu du ciel alors qu'on le connaît sur la terre. Le prophète dit, Jésus, connaissant ce que ces gens faisaient, il les a ajouté encore une dimension plus élevée. Il dit, c'est lui qui ne mange ma chair, c'est lui qui ne boit mon sang, il ne n'héritera pas le royaume des cieux. Ils ont regardé. Maintenant c'est arrivé au point de manger la chair humaine, de boire le sang, alors que Moïse avait dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas boire le sang. Mais aujourd'hui, un homme qui nous prêche disant qu'il accomplit la loi de Moïse, mais nous demandant de boire son sang, beaucoup de ses disciples se sont retirés. Ils n'ont pas pu continuer. Ils sont restés au nombre de 12. Frère, Jésus avait une grande église de 70 et quelques. Ils se sont retirés. Ils sont restés au nombre de 12. Au lieu que cela inquiète Jésus, en lisant, nous nous rendons compte qu'il n'était même pas inquiet. Il ne se souciait même pas du nombre qui avait baissé. Jésus était différent de nous les pasteurs d'aujourd'hui. Nous voulons beaucoup de gens, alors que Jésus rejetait les gens par le moyen de la parole. Plutôt il chassait les gens par le moyen de la parole. Il les regarde, il dit, et vous les 12, vous ne partez pas comme eux. Pierre a regardé, il a réfléchi. Partir n'est pas un problème, mais aller où? Partir n'est pas un problème, mais partir où? Aller n'est pas vraiment un problème, mais où aller? Voilà le vrai problème. Il regarde Jésus après une bonne réflexion de la parole. La Bible dit qu'il était un homme sans instruction. Il était sans instruction, mais à l'intérieur de lui, son âme n'était pas sans instruction, parce que les instructions que l'âme reçoit, c'est la parole. Il avait mangé la parole, il avait cru en cela. Il a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de l'âme. Cela a touché Jésus. Jésus l'a regardé. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous le 12. Je vous connais. L'un de vous est un démon. Alléluia. Parmi les 12, il y avait deux classes. Il y a un soi-disant croyant et il y a les 11 qui sont le croyant. Les soi-disant là, c'était un démon caché. C'était un croyant camouflé parmi les croyants. Un démon dans le corps, mais camouflé parmi les disciples. Et parmi les gens qui reçoivent la parole, lui aussi se cache. Il peut se cacher devant les hommes, mais il ne se cachera jamais devant le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous a tous choisis. C'est lui qui nous connaît. Donc il y a eu trois sortes de croyants dans l'église de Jésus. Les incrédules qui sont partis, ils n'ont pas pu supporter la parole. Et toute personne qui n'arrive pas à supporter la parole, c'est un incrédule. Toute personne qui quitte le Seigneur à cause de la parole, c'est un incrédule.
Et les incrédules ont un seul défaut, c'est qu'ils ne supportent jamais la parole. Ils viennent quand ils voient le miracle. Ils viennent quand ils voient le signe. Le signe les attire, mais c'est la foi qui les chasse. Frère, si tu viens à l'église, Nouvelle Alliance Tabernacle, pour des prophéties, mais que la parole te chasse, tu dois savoir te situer. C'est la preuve même que tu n'es pas un croyant, mais tu es un incrédule. Les incrédules viennent pour les témoignages, mais la parole les chasse. Les incrédules viennent pour la guérison, mais la parole les chasse. Comment un vrai fils de Dieu peut être chassé par la parole? La parole ne les chasse pas. La parole chasse les démons. La parole chasse les incrédules. Mais la parole attire les fils de Dieu. Jésus a dit, ceux qui entendent ma voix me suivent. Et mon Père les attire. Il dit, personne ne peut venir si mon Père ne l'a pas attiré. Nous venons à Jésus parce qu'il y a une attraction. Et cette attraction, c'est la parole qui l'exerce. La parole attire la nature de la parole qui est en toi. C'est une profondeur qui est en train de répondre à une autre profondeur qui est en train d'appeler. Si la nature de la parole est en toi, ça t'attirera. Mais si la nature de la parole n'est pas là, la parole va te chasser comme ça chassait les 72. Ils sont partis. Les 12 sont restés. Jésus a dit, et vous, donc les 72 qui sont partis, ce sont des incrédules. Les 12 qui sont restés, il y a les chrétiens authentiques. Parlons de croyants authentiques. Et il y a un soi-disant croyant. Ça fait 3 sortes. Alléluia. Et même ici à la Nouvelle Alliance Tabernacle, nous avons ces 3 sortes. Nous avons les incrédules, ceux qui viennent quand ils entendent qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité de mort. Quand ils arrivent, on leur dit de se repentir. Ils fuient. C'est la parole qui les chasse. Ils ne peuvent pas supporter la parole. Et comme il n'y a pas de nature de la parole, ils vont fuir. C'est les incrédules. Et les soi-disant croyants, ils se glissent parmi les croyants. Mais ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas authentiques. Ils se révèlent au moment du test. Ils font connaître leur véritable nature. Je vais lire 3 sortes de croyants rapidement. 24 novembre 1963. On lit le paragraphe 44. On peut aller jusqu'au paragraphe 46. Qu'on nous les projette. Ça arrive? Nous sommes donc à la fin. Non. Cherchez maintenant 44 qui est... 44 à Libanda. Alléluia. Partout, il y aura ces 3 sortes de croyants. Il y a premièrement le croyant. Oui, le soi-disant croyant. Et enfin, les incrédules. Alléluia. Amen. Eh bien, voilà bien un sujet. Mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir. Dans tout rassemblement, il y a toujours ces 3 groupes. Frères, même ici dans la Nouvelle Alliance Tabernacle, oui, aussi sûr que nous sommes ici ce soir, il y a ces 3 groupes, c'est-à-dire les chrétiens authentiques, les soi-disant chrétiens et les incrédules. Alléluia. Amen. Les chrétiens, nous pouvons lever les mains. Les chrétiens, les croyants authentiques. Merci. Les soi-disant, nous levons la main gauche. Ceux qui sont le soi-disant croyants, nous pouvons lever la main. Et n'ayons pas honte. Ceux qui sont des soi-disant, ils vont lever même après. Les incrédules, on lève les 2 mains. Les incrédules. À l'extérieur, il y en a. Ils ont levé. Non. Bon. Allons d'abord, on va. Partout les gens se rassemblent. Nous trouvons ces 3 groupes. Nous les avons toujours trouvés et nous les aurons probablement
véritablement jusqu'au retour du Seigneur. Donc jusqu'au retour du Seigneur, il y aura trois sortes de croyants. Et je voudrais que nous considérions nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans lesquels nous sommes. Chacun de nous ne peut pas rentrer à la maison ce soir s'il n'arrive pas à se situer, à dire Nayoyo Nasalaka Awa. Et tu ne vas pas situer en faisant les choix comme on vient de le faire. Ça c'est juste le choix. Si on dit à tout le monde, parmi les trois groupes, tu choisis quoi? Tu choisis lesquels? Il dira, j'ai choisi les croyants authentiques. Mais laissons la parole nous situer. Et toi, devant le miroir de la parole, que tu te dis, je comprends aujourd'hui que je suis dans tel groupe. Nous avons le croyant authentique. Nous avons les soi-disant croyants et nous avons les incrédules. Maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cette église-ci. Il parlait à Branham Tabernacle, là où il prêchait. Qui est de nouveau plein ce soir? Et le long des murs dans les corridors. Mais je parle aussi au monde entier. Vous voyez? Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. Maintenant, aujourd'hui, ces bandes nous sont arrivées. Donc William Branham ne parlait pas seulement à son église là-bas, mais il parlait aussi au monde entier. Partout les 7 bandes arriveront. Aujourd'hui ça nous est arrivé. Donc il nous parle aussi à nous. C'est le ministère des bandes. Et le ministère des bandes, c'est répéter exactement ce que disent les bandes et les brochures. Eh bien, j'aimerais parler maintenant des trois différentes sortes de croyants. Oh, rappelez-vous, il s'agit de croyants. Mon sujet est le croyant. L'un est un vrai croyant. L'autre est un soi-disant croyant. Et l'autre est un incrédule. Dans les trois sortes, où te situes-tu? Où est-ce que tu te trouves? Alléluia. Amen. Laissez d'abord. Dans ces trois groupes, chacun de nous se retrouve quelque part. Si dans l'église du Seigneur Jésus, chaque disciple s'est situé quelque part. Nous aussi ici, chacun de nous se situe quelque part. Question seulement de regarder au miroir de la parole et de voir dans quel endroit tu te situes. Quand Jésus commence le ministère, le miracle, le premier pull, le signe, tout le monde est attiré. Un jour Jésus les regarde. Il dit, vous ne me suivez pas pour autre chose. C'est parce que vous avez mangé le pain. Même le pain, ça attire. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des églises qui travaillent beaucoup le social. Ils savent faire des réunions où ils mangent. Et à cause de la nourriture, beaucoup de gens sont attirés. À la fin du culte, on distribue des gâteaux et des jus. Et les gens y partent juste pour ça. Mais si c'est la raison pour laquelle vous êtes attirés dans une église, ça montre que vous êtes dans les groupes des incrédules. Parce que les incrédules viennent pour le pain, mais ils fouillent dans la parole de Christ. Le signe attire tout le monde. Les incrédules, les soi-disant croyants et les croyants authentiques. Et quand ils arrivent là, après que le signe les a attirés, il y a la voix qui commence à chasser. Et la voix chasse les incrédules. Mais pourquoi? Parce que les incrédules, ce qu'ils n'ont pas, c'est la foi. L'incrédulité est le contraire de la foi. Celui qui ne croit pas, il est incrédule. Que Dieu vous bénisse. Et l'incrédule ne peut pas recevoir la parole. La foi vient de quoi?
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'incrédule, lui, il ne peut pas recevoir la parole. Puisque en lui, il n'y a même pas une once de foi. Il n'y a même pas un iota de foi. Donc il ne peut pas recevoir la parole. C'est-à-dire la parole vient pour les chasser. La parole chasse l'incrédule. Et quand vous écoutez la voix de Dieu, mais vous fouillez, ça montre que la nature de Dieu n'est pas en vous. Vous n'êtes pas son espèce. Parce que la mère aigle lance le cri. Le poussin fouille. Nous comprenons clairement que le poussin n'est pas un aiglon, n'est pas l'enfant, n'est pas le petit de la mère aigle. C'est pourquoi il doit fouiller. C'est qu'Aneton doit fouiller. Parce qu'en lui, il y a une autre vie que celle de l'aigle. Mais l'aiglon ne fouille pas la voix de la mère aigle. Même si c'est difficile, même si c'est dur, il ne fouille pas. Parce que cette voix-là lui ressemble. Frère, regarde très bien. Pourquoi tu fouilles la parole? Pourquoi tu fouilles le message? Les gens trouvent que le message est difficile. Mais pendant qu'ils trouvent que c'est difficile, bizarrement, nous on trouve ça succulent. Ça nous fait sauter. Ça nous donne la joie. Ça nous transforme. Comment c'est le même message? Les autres ne supportent pas. Mais nous trouvons que c'est tout un monde pour nous. Et ça nous produit la joie. Quand on nous donne une nouvelle citation, nous sautons. Quand une écriture de l'Ancien Testament se rassemble avec une écriture du Nouveau Testament et ça concorde avec un événement dans la nature ou un phénomène dans la nature, nous là nous regardons, nous prouvons que c'est la mathématique appliquée de Dieu. Ça nous donne la joie. Mais l'autre, quand il écoute, ça lui fait fouiller. Ça montre juste sa nature. Ça montre aussi la nôtre. Ça montre que nous, cette parole vient pour nous. Ça montre que cette parole-là chasse les incrédules. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire très attention. Si ton âme ne désire pas la parole, si ton âme n'a pas soif de la parole, il faut faire très attention. Tu dois vite voir ton pasteur et lui dire clairement, papa, je ne comprends pas. Quand les gens sautent là, je ne comprends pas. À moi, je n'ai pas la joie. Même la parole en soi là, je ne comprends rien. C'est un problème très sérieux. Parce qu'un chrétien vit de la parole. Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. C'est la parole qui fait vivre un chrétien. Mais s'il ne comprend pas, il ne la désire pas, comment il va vivre? La parole chasse les incrédules. Si toi, tu as toujours été chassé par la parole, si tu dois déjà, prouve déjà ta place. Mais si tu sais, la parole ne t'a jamais fait fou. Par contre, même quand c'est dit, tu dis comme Pierre, Seigneur, aller n'est pas un problème. Mais où aller? À qui aller? À qui irons-nous? C'est toi qui as le vrai discernement authentique. C'est toi qui as la prophétie. C'est toi qui as des songes qui ne ratent pas. Ils n'ont pas dit ça. Il a dit c'est toi qui as la parole de la vie. Donc le croyant est attiré premièrement par la parole. Ah Seigneur. C'est pourquoi William Branham dit, si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. Vous n'aurez pas de difficulté. Commencez par la parole. La parole est le fondement. La parole est le socle du croyant. Si vous bâtissez votre foi sur quelque chose d'autre que les rocs de la parole, c'est du sable mouvant. Ça va se branler. Mais celui qui vient bâtir sa foi dans la parole, il est en parfaite sécurité. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Le signe attire tout le monde. La voix commence par chasser l'incrédule. Après, c'est
le Saint-Esprit qui vient sceller le croyant authentique. Parce que le Saint-Esprit, c'est une façon, un moyen pour Dieu d'approuver votre foi. Est-ce que vous êtes là? D'approuver que vous avez cru à la parole. Oh, Dieu n'approuve pas un soi-disant croyant. Dieu approuve un croyant authentique. C'est-à-dire, l'incrédule est chassé. Les soi-disant croyants se camouflent parmi les croyants. Il fait semblant. Vous dites Amen, il dit Amen. Vous sautez, il saute. Vous adorez, il adore. Vous louez, il loue. Vous criez, c'est la vérité. Il crie, c'est la vérité. Vous recevez l'onction, il reçoit l'onction. Maintenant, le vrai problème, c'est que le Saint-Esprit, qui est la preuve de Dieu, qu'il a attesté votre foi, qu'il a approuvé votre foi, il ne peut pas le mettre sur un soi-disant. Il mettra cela sur un croyant authentique, parce que c'est celui-là qui a la foi véritable. William Branham dit, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous recevez le baptême d'eau, c'est votre affaire, c'est votre décision, c'est vous qui acceptez Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vous est donné, ce n'est plus votre affaire, ce n'est plus vous qui acceptez le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous accepte et approuve votre foi. Est-ce que c'est clair? Et Dieu n'approuve pas une fausse foi, une foi fabriquée. Dieu ne vient pas sceller un soi-disant croyant, il scelle un vrai croyant. Maintenant, avant le scellement, Dieu envoie un test, et ce test-là révélera la nature de chaque soi-disant croyant. Est-ce que c'est clair? Je vais commencer ici à prendre Caïn et Abel. Nous sommes dans la même église comme Caïn et Abel. Ils avaient la même mère. C'était tous deux le fils de Ève. La femme typifie l'église. Et les deux étaient des croyants, le prophète dit. Le croyant de la même mère, le croyant de la même église. Mais étant dans la même église, Caïn adorant, Abel aussi adorant, mais les deux n'avaient pas le même père. Frère, nous sommes à l'église ici. L'autre que tu vois là, tu ne connais pas son père. Nous ne sommes pas tous du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des autres là, ils sont leur père. Jésus a dit un jour aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir son dessein. Donc il y a déjà à l'église, il est devenu prédicateur, il est devenu vase, mais il n'a pas le même père que toi. Il a son père et son père c'est le diable. Même si il est à l'église, il est ponctuel. Vous avez la même église, mais pas le même père. Chacun a reçu la sémence. Chacun est sorti d'une sémence. Il y a de ceux-là qui sont de la sémence de Dieu par la parole. Les autres de la sémence de Satan par les raisonnements. Alléluia. Et nous sommes ici à l'église. Frère, nous ne sommes pas tous prédestinés. Il faut le savoir. Prédestiné. Et ça, la mission, c'est pas croyant authentique. Et le mal avec ça, c'est que. Et comment Marane le soi-disant croyant, il vous donne la forme. Il se camoufle. Mais à l'intérieur, la vie n'est pas là. Ils font des limitations du christianisme. Les deux ont adoré. Caïn, quand tu regardes son hôtel, William Branham dit, on a essayé de nous faire croire, quand on était enfant, que Caïn a adoré en donnant à Dieu des fruits pourris. Non. Une personne qui réfléchit ne peut pas faire ça. Et ne peut pas croire ça. La Bible dit, il a pris le fruit des champs. Et c'était des bons fruits, des meilleurs fruits. Il a mis sur l'autel. Il a pris de fleurs. Il a embelli son autel. Mais quand tu regardes l'autel d'Abel, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est admirable! Des fleurs partout. Tu passes par là,
Tu sens l'odeur de goyave. Tu sens le parfum de goyave. Tu sens le parfum de papa et de l'ananas. Et ça te donne la joie. Mais quelle adoration! Mais voilà qu'il a embelli son hôtel. Il était attiré par la beauté. Il pensait aussi que Dieu sera attiré par la beauté. Oh, notre Dieu n'est pas attiré par la beauté. Et lui-même n'attire pas par la beauté. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'avait pas d'aspect pour attirer les regards. Dieu n'attire pas les regards. Dieu attire le cœur. Dieu attire le cœur. Pas les regards. Abel pensait Caïn pensait, merci, qu'il pouvait attirer les regards de Dieu par la beauté. Ça ne marche pas, frère. Vous pouvez être les mieux habillés de l'église. On peut avoir une chorale qui s'habille bien. On peut mettre de très bons rideaux à l'église. Dieu ne sera pas attiré par ça. Il est attiré par la révélation de l'adoration. Il a mis son autel. Il a commencé son adoration. Il pouvait dire, moi aussi, je suis l'enfant de Ève. Maman Ève m'a enfanté avec des douleurs. Je suis son premier fils. Ce n'est pas un problème. Mais de quel père? Tu es la maman, la femme, l'enfant de Ève. C'est pas un problème. Tu étais bébé. C'est Ève qui t'a allaité. Ce n'est pas un problème. Mais quel père? Tu es de quel père? Tu es de quel père? Non, moi aussi, Seigneur, je suis de la Nouvelle Alliance Tabernacle. Mais de quel père? Papa, moi aussi, je suis dans l'église du message. Mais de quel père? C'est ça le vrai problème. Nous avons des gens qui ne sont pas de notre père, mais ils sont de la même mère que nous. Et le problème, c'est qu'ils se glorifient à cause de la mère. Ils se glorifient. Le problème, c'est de ne pas avoir la même mère. Le problème, c'est d'avoir le même père, le Seigneur. Jésus était sur la terre. Ce qui faisait la force de Jésus, ce n'était pas d'être l'enfant de la mère Marie. Non. Le fait même d'être l'enfant de la mère Marie lui créait trop de problèmes. Mais la force de Jésus, la chose qu'il faisait, l'authenticité de Jésus, c'était, il était fils du Père éternel qui avait promis qu'un fils nous sera né, un enfant nous sera donné, la domination reposera sur son épaule. La question c'était pas de savoir qui est la mère de Jésus, mais la question était de savoir de qui est-il fils. Il est fils de quel père? Et son père, c'était Dieu lui-même. Il était le fils de Dieu. Il n'était pas le fils de Marie, mais il était le fils de Dieu. Aujourd'hui le problème, les gens sont fils de la Nouvelle Alliance Tabernacle, enfants de la Nouvelle Alliance Tabernacle. Mais qui est votre père? Oh non, Magema. Moi je suis pas papa. Moi-même je suis aussi fils. Alléluia. Mon frère. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes là, devant Dieu, nous tous nous sommes des fils. Cherchons nos pères. Alléluia. Tu es le fils de qui? La fille de qui? Qui est ton père? Il y a des gens qui sont des fils de Satan, mais tout en étant là, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a suivi dedans son esprit. Frère, nous n'allons pas au ciel par dedans son esprit. Nous n'allons pas au ciel par des agitations. Le Saint-Esprit sans sensation dans notre âme nous ramènera au ciel. Même si tu danses à l'esprit, même si tu fais quoi, si le véritable Saint-Esprit n'est pas entré dans ton âme,
ça ne t'amènera nulle part. C'est la raison pour laquelle chaque jour de ta vie, pose-toi la question: suis-je déjà devenu fille de Dieu? Suis-je déjà devenu fils de Dieu? Parce qu'au ciel, c'est pas les pasteurs qui entreront. Au ciel, c'est pas les vases qui entreront. C'est pas les chantres qui entreront. C'est pas les ouins qui entreront. Au ciel, ce sont des enfants de Dieu qui entreront. Es-tu déjà devenu enfant de Dieu? Ou tu es encore enfant de la nouvelle alliance tabernacle? Voilà pourquoi les gens viennent chasser les démons en disant: toi démon, je suis de la nouvelle alliance tabernacle. C'est nous qui organisons la démonologie. Je t'ordonne, Satan quitte. Il ne partira pas. Il n'a pas peur de la nouvelle alliance tabernacle. Satan a peur de Dieu. Et le nom qui lui fait peur, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus avait dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de la nouvelle alliance tabernacle, au nom du pasteur Jésus. Mais en mon nom, vous chasserez les démons. Les démons savent que l'unique nom qui vous a été donné pour les chasser, c'est le nom de Jésus. Si vous ne vous habilitez pas derrière ces noms pour être fils du Seigneur Jésus, le diable et les démons ne vous obéiront jamais. Ils n'ont même pas peur de ce que vous tremblez. Ils n'ont même pas peur de ce que l'onction vous grelotte. Ils n'auront peur que de la vie de Jésus qui est en eux. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Abel a adoré, tout comme Caïn. Le Dieu avait bâti des autels. L'autel de Caïn était beau à voir. Il a commencé son adoration. Peut-être que son adoration était intelligente. Quel beau chant il chantait. Il a mis de fruits. Ça sentait bon quand tu passais tout près. Abel de son côté, il a pris un agneau, un de ses premiers-nés. Il vient, il l'égorge. L'autel d'Abel, c'était de pierre. L'autel de Caïn, c'était aussi de pierre. Mais il avait trop mis de feuilles, de fleurs et de bois à côté. L'autel d'Abel, c'était de pierre. Et il a placé l'agneau. Il a égorgé l'agneau. Le prophète dit: quand le sang commence à gicler, ça a tiré des mouches. Et comme il avait commencé le matin, il s'approchait. Quand ça arrive le soir, on voit le sang se coller sur ces pierres-là. Le mouche qui était là, ça commençait un peu à sentir pas bien. Et c'était pas beau à voir de mouches. Il fallait avoir de chasse mouches parce qu'il suivait les sangs. Mais Dieu n'était pas attiré physiquement par la beauté de vos autels. Dieu regardait la révélation qu'il y avait derrière. Alléluia. Parce que Caïn, en venant avec des fruits, c'est l'esprit dénominationnel d'aujourd'hui où les gens disent que Satan a donné à Ève la pomme, un fruit physique, et que ce fruit physique, elle va manger la moitié et a pris une autre moitié pour aller donner à Adam. Et Caïn, avec cette révélation dénominationnelle, il va adorer comme ça en disant au Seigneur: mes parents dans les jardins ont mangé les fruits, c'est pourquoi j'amène les fruits pour entrer dans ta présence. Dieu regarde, il dit: c'était pas de fruits. Puisque c'était pas de fruits, je n'agrée pas. Caïn dit: non Seigneur, j'ai trouvé la pomme. De ce côté la pomme verte, ici la pomme rouge. J'ai même pris la pomme jaune. Je mets ici Seigneur. Si les fruits c'était les papayes, je mets aussi les papayes ici. Si c'était l'avocat, oh Seigneur, l'avocat est ici. Si c'était la mangue Indochine, je mets aussi ici. Mais Dieu n'a pas écouté. Et Caïn a dit, quand ils ont fini de manger, ils sont restés nus. Parce que ces fruits ici, ça crée la nudité. Alors ils ont mis une ceinture de feuilles de figuier. Seigneur, voici aussi des fleurs et des feuilles pour attirer ton attention afin d'avoir le pardon. Dieu regarde, il dit:
Qui a dit à Caïn toutes ces choses? Caïn ne comprend même rien. Il ne sait même pas. Qui l'a enseigné? C'était son père. Qui l'a enseigné à l'intérieur de lui. Mais comment? Parce qu'il avait la sémence de son père. Comme il avait la sémence de son père lui donnait des fausses doctrines à l'intérieur. Et il a placé tout ça. Dieu n'a pas agréé ça. Mais Abel vient. Abel dit, oh Seigneur, je sais la première fois que l'acte que ma mère avait fait, quand on le fait la première fois, le sang coule. Et quand le sang coule, toi tu pardonnes. Mais pour pardonner, tu les avais vu mettre les feuilles de figuier. Tu les as corrigées. Tu es allé prendre un agneau. Tu as tué l'agneau. Le sang a encore coulé. Alors tu as pardonné. C'est pourquoi, Seigneur, je ne viens pas comme les autres. Moi je viens comme toi tu avais fait. Je prends l'agneau. Le sang va couler pour que toi tu pardonnes. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais Caïn, où est le sang? Dans tes histoires de fouilles, on dit non, je vais faire des J. Je vais faire des J. Non, c'est pas les J qui apaisent la colère de Dieu. La chose qui apaise la colère de Dieu, c'est le sang. Il faut dire aux gens de l'Iloba, avec tous ces autres-là, ce ne sont pas les J qui apaisent le sang, la colère de Dieu, mais c'est le sang. Et le sang se trouve dans la parole. Le sang se trouve dans la parole. Parce que le sang contient la vie. Alléluia. Le sang contient la vie. Et cette vie est dégagée par la parole. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Abel a mis son agneau. Il a commencé à adorer. Et quand il adore, Dieu vient agréer. Qu'est-ce que Dieu a agréé? Il a agréé la révélation dans l'adoration. Donc au commencement, ce qui a tiré Dieu dans l'adoration, c'était la révélation. Il fallait adorer dans la révélation. Or, la révélation est spirituelle. La révélation, c'est dans la parole. Donc la révélation est spirituelle et c'est aussi la vérité. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a dit l'heure vient, elle est déjà venue, où le Père cherchera de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. En d'autres termes, ceux qui l'adoreront en ayant la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous n'adorerez pas. Je vais vous poser la question. Vous adorez qui? Vous adorez où? Vous adorez comment? Et qui êtes-vous? Jésus a dit, le Père cherche de vrais adorateurs. Donc c'est-à-dire il faut être un vrai adorateur comme Abel. Or s'il y a un vrai, c'est-à-dire il y a aussi un faux comme Caïn. Nous avons ici à l'église des faux adorateurs qui adorent en dehors de la révélation, en dehors de la vérité, en dehors de l'esprit. Ils font leur propre adoration. Ils ne savent pas qui ils adorent. Ils ne savent pas où ils adorent. On leur pose la question, où adorez-vous? Ils disent à Mangengenge. Frère, nous n'adorons pas à Mangengenge. On n'adore pas à Lusizila. Nous adorons en Jésus. Voici notre lieu d'adoration. C'est en Jésus. Nous n'adorons pas dans la nouvelle alliance tabernacle. C'est la raison pour laquelle si l'unique endroit où toi tu as la présence de Dieu, c'est à l'église. Tu es un faux adorateur. Les chrétiens, son temple, c'est pas ça. Ça c'est un lieu que nous avons construit pour nous abriter, pour écouter la parole et prier, adorer ensemble. Mais le lieu d'adoration que Dieu nous a donné, le seul Dieu d'adoration qui nous a été pourvu, c'est en Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous sommes des temples. Même quand je suis en route, je marche, Jésus est en moi. La présence de Dieu est en moi. Même quand je suis au marché, la présence de Dieu est en moi. Même quand je suis au travail, la présence de Dieu est en moi.
Si l'unique endroit où toi tu sens l'onction, c'est quand tu viens ici, tu as un problème sérieux. Ça montre qu'il y a un faux croyant quelque part. Lui, il a la sensation là. Il écoute ça seulement ici. La prière même, il prie seulement ici. Et même lire la Bible, il ne lit que quand on dit lèvons-nous pour lire la parole. Et ce sont ces télés qui lui ont permis de commencer même à lire. Parce que même quand vous lisez à l'église avant là, lui ne lisait pas. Il écoute seulement. Et ça n'a pas ta Bible, non, c'est le Père cherche des vrais adorateurs. Ayoka mo déjà. Bino zo kantanenga zo sekawana zo tombola loboko wana atanga ngo ayoka. Ayoka ke na Bible balobaka ke David aboma Goliath. Joko ko yebise betela biso lisolo ango. Et comme le quoi prédicateur mongo toyoka na mbanzangu. Abi soki David abamba Goliath mabanga mi bale Goliath alinga kufate. Singala ga bambe pe na 5 mabanga. Oui Seigneur. C'est ça le problème. Le chrétien doit lire la parole. Si l'unique endroit tu lis la parole, c'est ici. Ça prouve que tu es un faux croyant. Tu es un soi-disant croyant. Il faut que tu cherches à devenir vrai. Il faut que tu naisses pour que tu deviennes vrai. Si là où tu as la soif de prier, c'est à l'église, c'est un problème très sérieux. C'est la raison pour laquelle vous voyez quelqu'un venir à l'église, il dit je suis en consécration. Consécration, il mange à 15h. Il dort. Fatigué par la nourriture. Il se réveille à 21h. Il mange à 21h. Il dort. Fatigué par la nourriture. Le frère réveille les gens pour prier à 0h. Il est achoppé. Il se fâche. Après, il dort pendant la prière. Quand on finit, il dort. Il se réveille le matin, il part. Il se lave. Il finit de se laver, il revient. Il est fatigué. Il dort. Ça, c'est quoi ça? Jésus a chassé les gens dans le temple comme ça. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est la raison pour laquelle gloire soit rendue à Dieu. Pour l'autre fois quand je prêchais, directement les diacres saisissent ça. Papa, ils ont exécuté. Pris des gens pour dormir à l'église. Parce qu'il y a des gens qui allaient faire ça l'habitude. Et l'église ne présente plus rien pour lui. Il ne peut pas être guéri par la chaise de l'église. Parce que lui, la chaise de l'église là, c'est un lit pour lui. Il dort, il met le pied comme ça. Un moment il a faim. Il vous mange au milieu de nuit à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. La même nuit où le diacre dit non, il ne sert à téléphoner quelqu'un pour dire on n'a plus de place. Dieu lui fait grâce. On lui envoie l'argent sans discussion le même jour. Elle est venue me dire papa, que Dieu bénisse les diacres. Que Dieu bénisse les diacres. La même nuit on m'a dit de ne pas dormir à l'église. Dieu m'a visité. Dieu m'a donné l'argent de la 40. Je dis voilà, quelque chose pouvait être difficile. Mais Dieu a changé ça. Il a fait que ça soit bien pour toi. Et je souhaite que ce soit le cas pour tout le monde. Et que Dieu bénisse tout le monde par cette foi-là. Jésus a chassé les gens parce qu'il pouvait s'habituer. L'église là, ça ne leur dit plus rien. Ils commençaient à vendre. Vous savez quand quelqu'un commence à vendre des boudins à l'église, chaque dimanche lui il vient avec le boudin. Vous quand vous pensez aller adorer, lui il pense à ses bénéfices de boudin. Parfois il a des gens qui ont ses dettes. Vous pensez aller écouter la parole, lui il pense aller récupérer ses dettes. Et quand quelqu'un sait qu'il n'a pas l'argent, quelqu'un fouille l'église parce qu'il a peur que la serre de boudin vienne me demander l'argent. À l'église on ne fait pas de commerce. À l'église on ne vend pas. L'église n'est pas un lieu où on vient faire des commerces. Allez faire des commerces dans la famille. Allez faire des commerces dans votre travail. Pas à l'église.
par l'église. Oh non, on vend des huiles, de l'huile bénie par le pasteur, de l'huile consacrée par le pasteur. Cette huile-là, les démons ne résistent pas. Frère, ça c'est du paganisme. C'est du paganisme. C'est du paganisme. C'est du paganisme. On est en train de distribuer des mouchoirs à $1. Frère, le jour où on n'a pas l'argent, on ne distribue pas. Si on fait distribuer le mouchoir, on achète, on distribue. C'est gratuit. L'apôtre Paul l'a fait. On ne sait pas où il prenait l'argent. Peut-être l'argent des tentes. William Branham le faisait. On ne sait pas où il prenait l'argent. Et c'est comme ça qu'on fait. Il prie pour ça, il donne aux gens. Et ça part guérir les gens. Alléluia. Amen. Et nous sommes heureux de ce que les gens sont guéris par des mouchoirs. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à être guéris par des mouchoirs. Et Dieu fait beaucoup de bonnes choses. Et nous voulons que ça continue à se faire. Que les gens aient la révélation. Même avec des hommes de Dieu. On ne s'habitue pas avec les hommes de Dieu. Le prophète dit l'habitude est un fléau. Ça vous détruit. Quand vous commencez à vous habituer, vous échouez. Ne vous habituez même pas avec le huissier. Ne vous habituez pas avec les diacres. Ne vous habituez pas avec les vases. Ne vous habituez pas avec les ministres. Même si ces vases-là, quand vous venez à l'église, vous avez étudié ensemble. Si Dieu commence à l'utiliser, elle commence à être une bénédiction pour toi. Cherche à garder la révérence pour que Dieu dépose des choses en elle et qu'elle continue à te bénir. Si tu commences à t'habituer, la bénédiction s'arrête. Même avec votre pasteur, on ne s'habitue pas avec le pasteur. On ne s'habitue jamais. On ne s'habitue jamais. Même si tu deviens son bras droit, on ne s'habitue jamais. Le jour où vous vous habituez, la bénédiction s'arrête. Il vous dira un mot. Vous ne prendrez pas ça comme venant de Dieu. Vous prendrez ça comme votre Zalarana et Pembé. Et ce jour-là, vous manquerez la bénédiction. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez un homme rempli de l'onction, gardez la révérence pour qu'il continue à être une bénédiction pour vous. Ne vous habituez pas. Non, c'est tel serviteur qui traite mon cas. Ne t'habitue pas avec lui. Viens, il tranche ton affaire. Rentre pas. Ne t'habitue pas. Le jour où tu t'habitues, la même personne qui t'imposait les mains, tu voyais le miracle. Quand tu t'habitues, plus de miracles. Parce qu'il n'est plus un homme ouin. Il devient ordinaire pour toi. Et quand il devient ordinaire, il ne peut plus rien faire pour toi. Le même Jourdain qui lave le général Naman, ce même Jourdain peut garder d'autres lépreux. La même robe tunique de Jésus que la femme ayant la perte de sang a touché et elle a été guérie de sa perte de sang. C'est la même tunique que les soldats romains s'est déchiré et tiré au sort. Frère, c'est la même tunique que les pharisiens étaient en train de poignarder comme ça. Personne, tout le monde ne recevait pas la même chose. Chacun selon la révélation et son approche. La femme s'approchait avec révérence. Elle ne s'était pas habituée. Elle a touché. Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, Seigneur, c'est tout le monde qui te touche. Ils étaient habitués aussi. Parfois, s'ils voient la poussière, ils font ça. Ils enlèvent la poussière. Et quand la femme est venue, elle ne s'était pas habituée. En touchant, elle a reçu quelque chose. Voilà comment on s'approche des choses de Dieu. Ne vous habituez pas à ce tabernacle. Ne vous habituez pas à ce tabernacle. Ne vous habituez pas au tabernacle. Même les concierges, vous qui dormez ici, ne vous habituez pas à ces lieux. Tu viens manger la nuit, sors à l'extérieur, mange à l'extérieur et puis rentre. Ma maison sera appelée une maison de prière. Gardez-la propre. Gardez-la sanctifiée comme ça. Gardez le côté sacré et laissez, parce que Dieu, s'il se révèle à vous dans un lieu, c'est depuis l'Ancien Testament. Ce lieu-là représente beaucoup pour vous. Jacob a vu la révélation. L'échelle, les anges descendent et montent. David a dit, Jacob a dit, ce lieu est la maison de Dieu. Mais moi je ne savais pas. Il a bâti l'autel. Il a dit, je pars. Quand tu me feras revenir en ce lieu,
et que tu protégeras mon voyage, je reviendrai t'adorer et je te donnerai la Bible de tout. Voilà un lieu, ce que ça représente. Il a appelé ce lieu Bethel. Et au chapitre 32, il voit les anges qui viennent à sa rencontre. Il a dit, c'est ici le camp de Dieu. Il appelle ce lieu-là Manaïm. Il va encore plus loin, au chapitre 32. Il rencontre l'ange de l'Éternel. Il lutte avec Dieu face à face. Et ce lieu-là, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Il appelle ce lieu-là Péniel. On ne jouait pas avec les lieux. C'est aujourd'hui un lieu où Dieu se manifeste. Le lieu où Dieu guérit les malades. L'endroit où toi tu as vu un mort être ressuscité. Tu as mis vie de cas être relevé. Tu as vu Dieu se révéler aux gens. Tu as vu Dieu faire de grandes choses. Ce lieu-là, tu veux t'habituer là. Tu veux t'habituer. Moïse azalaki na babibwele bazolia. Bazosubaka na ngomba wana. Zamba kiti alobi Moïse. Longola ma papa. Le lieu n'était pas saint. Mais tant que le Dieu saint descendait là pour venir à la rencontre de Moïse, le lieu était devenu saint à cause de la sainteté de Dieu qui était descendu. Et quand vous voyez ça, gardez ça comme un lieu sacré. Et donnez de la révérence. Donnez de la révérence. Une chaise de l'église ne joue pas. Joue même avec les chaises chères de ta maison. Pas celle de l'église. Même si c'est acheté à 5 000 francs. Laisse ça à sa place. Garde la révérence. Et puis, vous dès que tu es église, vous avez fait un solo, vous avez fait un Dieu punit les gens. Dieu ne joue pas quand il frappe. Et vous voyez quelqu'un, sa vie tourne à rond. Mais est-ce que vous avez révérencié dans ma camonzame? Au sakanatina ma panier à l'église. Les ustensiles du temple. On ne joue pas avec ça. Demandez à Belchassar. Il a pris des ustensiles du temple. Il en a utilisé d'une mauvaise manière. La main de Dieu est venue. Le doigt écrit. Mene, mene, tekel ou facile. Comptez, peser et diviser. Attention, on ne joue pas avec les ustensiles du temple. Même la montre de l'église, on ne joue pas avec ça. Tout ce qui est de l'église, laisse ça à sa place. Ne jouez pas avec ça. Et gardez votre référence. Joue même avec les choses du bureau d'un ministre de ce pays. Mais ne joue pas avec les ustensiles du temple. Dieu punit à cause de ça. C'est la raison pour laquelle les vrais croyants sont révérenciés. Ils connaissent le sacré. Mais les soi-disant, pour eux, les choses de Dieu là, ça ne leur dit rien. Et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas la crainte. Ils disent ni. Frère Caleb, yo batu basala ka oyelo côté. Wa éviter que basali ensemble dans ancien testament bana okitse la batu ba moto tumbi ya kufi. Nzambe pas lobi le côté. A condamner peut-être mo sena ngapona se ba lobi le côté. Faut pas jouer avec les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui grandissent dans la foi, ils ont la révélation. Les locaux quand on a muta beti liba, abeti si wise libaku, et puis abimi par contre. Ah wise ba beti sabat mabaku. You can see wise za mona nzambete. Vous pensez que vous ne chopez pas les wise? La réponse est que la wise ba papa mikodo. A soki motema yo kanti bazala bana nzambete. Vous connaissez nzambe azalaka ya yo moko yo nzamba lingande te bazokisa motema na yo. Vous savez que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez attrister votre Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit en vous. Soit attrister le Saint-Esprit dans l'autre. Frère, quand tu attristes le Saint-Esprit dans un serviteur de Dieu qui est venu pour t'aider, tu ne sais pas ton sort. Quand tu sais que basala nzambe bazaba na nzambe te. Et que bango bakana mitema te, bango bayoka capacité nzamba ki parana ete. Basali, mosali kutata zokine. Quand tu sais que nzambe agera ka mitema basali te. Nzambe motema batela rezaka ya yo. Ko katsa bongo te. Répondre yi. Italié. Baba linga comme beti katuma baku. Tabia na beti ici. Ikambo ezate.
Tu as gagné. Gagné na yo. Un jour, tu te rendras compte que tu as perdu. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le véritable croyant. Qui garde la révérence. Qui reste authentique. Qui reste vrai. Caïn est venu, il a adoré. Il a vu qu'on a créé l'adoration d'Abel. Il s'est énervé. Il a dit, je vais tuer Abel. Mais pourquoi ne pas venir pour dire Abel, dis-moi c'est quoi ton secret? Abel va dire non, mon secret c'est que j'ai eu la révélation. J'ai eu la révélation que c'est par le sang qu'on revient dans la présence de Dieu. Mais lui il n'a pas voulu ça. Il est allé tuer. Il est allé tuer Abel. Et quand il a tué Abel, Dieu commence à parler. Qu'as-tu fait? Il dit, Seigneur, suis-je le gardien de mon frère Abel? Quelqu'un c'est terrible. Ça, c'est l'enfant d'Ève. Mais avec quel père? Je suis de la même église. Avec quel père? Papa, pourquoi biso ne sommes pas dans l'église moko? Bango na misusu, samba pambola bango. Bongo biso, samba mona biso te. Toza maman moko, église moko. Est-ce que toza papa moko? Iye papa na bango muta pamboli. Bango, papa na bango muta zo changer vie na bango. Yope, c'est la papa oya yo. Papa na bango nzambe amemi bango na vérité. Yope papa na bino atondisi yo molimo lokuta. Osomona te kokosaka. Lokolo ozopema. Lokuta epa na yo ekolaka chaque jour. Bango pe sainteté, vérité ekolaka chaque jour. Parce que papa na bango azo travailler. Yope ya yo papa azo travailler. Votre père le diable vous amène dans les mensonges. Car il est le père du mensonge. Les trois sortes de croyants. C'est la preuve que Dieu fait les triages. Le prophète a dit, la parole, l'évangile est comme la pêche, est comme le filet, la pêche miraculeuse vous attire beaucoup de choses. Quand on jette le filet, c'est pas seulement le poisson qui vient. Parce que dans l'eau, il n'y a pas que du poisson. Dans l'eau, il y a beaucoup d'espèces. Il y a des tortues de mer. Il y a des grenouilles. Il y a des serpents de mer. Il y a même des crocodiles. Vous savez, il y a aussi les bois secs. Le bois sec peut rester longtemps dans l'eau. Il ne deviendra jamais du poisson. Et quand vous jetez le filet, vous tirez. Quand vous commencez à voir, il y a le poisson qui saute comme ça. Le poisson saute à l'intérieur. Mais parmi les poissons, il y a aussi les grenouilles avec ses pattes. Les grenouilles, nous on les appelle les zounous, les tsoti. Quand on entre sous l'onction, les frères chrétiens en train de danser un esprit, les soi-disant aussi, les tsoti et les zounous, ils sont nombreux au milieu de vous. Et si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas les distinguer avec des vrais poissons. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le vrai maître, Jésus sait faire le triage. Il sait faire le triage. Lui-même sait prendre les poissons. Il les met de côté. Il prend les grenouilles avec leur sola. Il les met de côté. Serpent de mer. Il les met de côté. Tortue de mer. Il les met de côté. Et puis il prend le bois sec, il les jette loin. Parce que le bois sec, lui, il n'a pas de vie. Lui, il ne reçoit pas la parole. Lui, il ne bouge pas. Lui, il n'y a rien qui n'entre. Il n'est pas destiné à la vie. C'est un bois sec. Même s'il reste 100 ans dans l'eau, il n'aura jamais la vie. Si on le prend, il faut le jeter loin. Il est destiné pour le feu. Il doit être allé brûler là-bas loin en enfer. Et
la chose avec laquelle le maître fait le triage, c'est la parole. C'est la raison pour laquelle, quand la parole commence à tomber, les vrais poissons, ils entrent chez leur père. Les tortues de mer et les tchoti, ils sont mis à côté. Le bois sec, jeté au feu. Nous sommes là. Le filet nous a tous attirés. Nous sommes venus. On avait entendu des guérisons, des services de délivrance. On a entendu des témoignages de résurrection. On a entendu que là-bas les gens se marient. Nous tous nous sommes venus. Wow. Et la parole commence. Il dit, jamais. Na kanisa kiso na kene église on a ba kochanga comme protocole. Balati sabiso ba jipa mikuse. Biso moto yambaka batu bazoya comme ça batu noso église mobimba ba mona kangai. Et comme ya kobongola ba motema na ya kokende ko tubela makamu na sala kala na ko tubela te. Et comme ya kokende ko yebisa mobali na ngake mwana na bota na mobali mosusu na kosela ezemi na kosala ngote na zongi na nga mokili. Incrédule. Moteme kenze. Biso ba vrai croyant to bongi saka ba vie na biso. Amen. Soki na salaki mabe na ke singa bolimbisi. Amen. Na ke bongisa. Soki yoko wa kosenga bolimbisi te, c'est la prière. Ezali ndanga. Que tu es dans l'autre groupe là. Les vrais croyants changent leur vie. Les gens pleurent pour le Saint-Esprit. Les gens rangent leur vie pour être en ordre avec Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Toi, tu as un cœur de salaboué et kangaboué. Tu refuses de tout cœur. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frère, ces messages, c'est pas tout le monde. Même si nous prêchons comme ça, c'est pas tout le monde qui va croire. On sait que toi là, tu ne croiras pas. C'est pourquoi nous prêchons comme ça, pour que tu ne crois pas. Et le message vient, et sa dernière cartouche, comment on peut dire? Dernier virage. Après ça, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu a bien calculé. Il a pris le marteau le plus dur. Il envoie ça. On touche d'abord ton cœur là. Il faut briser ton cœur. Le cœur de pierre que tu as. Il faut briser l'hypocrisie. Il faut briser la jalousie. Si Dieu finit de travailler à l'intérieur, toi tu penses que c'est fini. C'est pas fini. Il sort à l'extérieur. Change ton habillement. Beaucoup de sœurs frère, si Jésus ne peut pas toucher ton habillement, tu nous as déjà montré qui tu es. Mobali ya solo azanga droit ko yebisa mwasi na ye robo yote. Oui ou non? Oui monsieur. Mobali ya solo azanga droit ko yebisa mwasi na ye jipo yote. Et ce qui mobali no apekisa ko elamba moyo kaka te oza mwasi insoumise. Si ton mari te dit, il faut que tu écoutes. Et ça, quand mobali ali kangunda lobakate, nengeni ni mwasi foalata. Pour moi, si on a ça ya yete. Nandenge ya kobomba maza ya ye, mais nandenge ya solo véritablement asa mwasi na yete. C'est pourquoi akosimba ila teli na yete. Si tu es le pouce de Jésus, il te dicte sur ton habillement. Si tu ne veux pas, va dans le monde avec ton likangu. Avec Satan ton likangu. Parce que Satan là, il ne te dérange pas. Ola ta collant, yo. Ola ta jipa mokuse, yo. Soko kola kisami pende, Satan ça a un problème te. Akola tishona bilo kwa ao. Yo kaka, soko lingi na Satan, kende bola ta nengo yo lingi. Soko ye na Yesu, Yesu akola kisoni nengi ni balata. Akola so oyo te. Amen. Parce que c'est le mari, c'est l'époux qui prend soin de son épouse. Et comme oui, le mari dit à sa femme quel genre de cheveux que sa femme doit avoir. Le prophète dit chacun de nous ici a des chambrettes dans son cœur. Et ça dépend de comment vous accueillez Jésus. Il y a des gens qui accueillent Jésus et qui disent oh Seigneur, entre dans ma vie. Sois le bienvenu. Va dans toutes les chambrettes de ma vie. Arrange ce que tu veux arranger. Jésus entre dans ta vie de couple. Il dit votre façon, c'est pas ça. Arrangez ici. Il entre dans ton téléphone. Il dit dans ton téléphone tu as la musique.
musique du monde. Arrête d'écouter ça. Écoute ça. Télécharge ça. Abandonne ça. Il entre dans ton lieu de travail. Il dit dans ton bureau, enlève cette photo. Ne reçois pas ici. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Jésus doit faire ce qu'il fait dans ta vie. Mais ça dépend de la façon dont tu l'accueilles. Il y a des gens qui accueillent Jésus qui disent, Seigneur, entre. Voici la chambre où je te laisse entrer. Mais deux chambres ici. Jésus, respecte-toi. Ne touche pas la vie. Ne touche pas la vie. Batsembo nanga na yoka ya mokili etali yote. Yesu yoto sukikana bikisanga. Batela ngai sunganga bandoki basimbanga te. To banda démonologie kala te bikisanga na banguna. Mais ko simba abiyema nanga te Yesu nazo pekisa yo. Nazo pekisa ko kota makambo ba relation na ngai. Ko simba kuna te. Soi-disant croyant. Otikela Yesu ba chambre nini ya vie na yo. Osana biloko mosusu soki pasteur abandika ko te yango yo pesa ko kanda. Yango na loba ina longa pe église oyo. Jésus avait chassé les gens. Et je souhaite que toi, cette prédication d'aujourd'hui te chasse. Parce que nous n'avons que deux objectifs. Ici, c'est pour se préparer à aller au ciel. Soit ici, écouter les choses qui seront pour nous un jugement pour être jeté en enfer. Donc, si tu rates d'aller au ciel, voici l'occasion pour toi d'être jugé par ces choses et que ces jours-là, Dieu te jette facilement. Et c'est ça notre prière. Que chacun reçoive la grâce ou qu'il ne rate pas la voie de son jugement. C'est la voie de son jugement. La circoncision que nous avons aujourd'hui, qui fait des gens de croyants authentiques, c'est le baptême du Saint-Esprit. Regardez du temps d'Abraham. Il y avait le groupe d'Abraham qui avait été circoncis. Parce que Dieu lui avait dit, Abraham, circoncis tous les gens qui sont avec toi. Les gens ont été circoncis. Je regrette pour l'autre. Il était parti si tôt. Il pouvait attendre la circoncision. C'est toujours comme ça que ça s'est fait. Avant que la chose vienne, avant que la preuve de votre foi vienne, Dieu envoie un test. Et ce test-là révèle votre nature. Et ça vous met de côté pour que vous ne recevez pas la chose. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Juste avant que Jésus ne meure et qu'il soit ressuscité, monte au ciel pour revenir comme le Saint-Esprit. Judas devait révéler sa nature et être écarté parce que les soi-disant ne doivent pas recevoir le Saint-Esprit. Ils révèlent leur nature. Jacob était là avec Esaü. Avant le droit d'aînesse, Esaü révèle sa nature. Il a dit, je préfère la nourriture. Prenez votre droit d'aînesse. Je ferai quoi avec ça? Mais Jacob, son cœur tourné vers le droit d'aînesse. Frère, si vous voyez quelqu'un s'accrocher à ce message, il aime la parole. Lui, c'est le message ou rien. Sa vie, c'est d'abord le message. Si vous allez les chasser dans la famille, c'est le message. Chassez-lui partout où vous voulez. Si vous voulez les chasser au travail, lui c'est d'abord le message. Si vous voyez une telle personne, frère, cherchant le droit d'aînesse, cherchant le droit d'aînesse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël est dans sa vie. Il a la sémence d'Abraham. Il est la postérité d'Abraham. Le Saint-Esprit, a comme signe le fait pour vous d'accepter la parole de votre temps. Le prophète dit, le salut pour chaque chrétien, c'est de reconnaître le message de son heure. Le salut pour chaque chrétien, c'est de reconnaître le message de son heure. Frère, si vous ne reconnaissez pas ça, vous avez tapé à côté. Et ma prière, c'est que tu ne tapes pas à côté. C'est que Dieu t'aide à être un croyant authentique. À être un croyant authentique. C'est que je vous prêche maintenant.
C'est la prière de mon cœur. C'est la prière de mon cœur. Abraham lui-même a été circoncis. Et tous ces gens, toute sa maison, circoncis. Il y a une question qui s'est posée. Alors Sarah n'était pas circoncis. William Branham dit, Sarah était circoncis dans Abraham parce qu'elle était une partie d'Abraham. Si l'époux a la circoncision, l'épouse doit nécessairement avoir la circoncision. Or nous, notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a pris. Il a déversé en Christ. Et si Christ avait la plénitude du Saint-Esprit, tout ce qui était en Christ, Dieu l'a pris. Il a déversé dans son église. Aujourd'hui, si tu es l'épouse, on doit voir le Saint-Esprit en toi. Une épouse sans Saint-Esprit n'existe pas. L'épouse, c'est celle qui est parmi les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'es pas encore devenu l'épouse de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit fait de nous des croyants authentiques. Dans quel groupe tu es? Dans quel groupe tu es, frère? Dans quel groupe tu es? Et tu es un croyant authentique. Et tu es un soi-disant. Ou tu es un incrédule. Réfléchis. Et regarde ta position. Regarde ta position. Où es-tu? Dans tout le 3. Où te situes-tu? Où te positionnes? Qu'est-ce qui t'attire? Même dans cette église, dis-toi la vérité dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'attire vraiment? Est-ce la parole? Ou ce sont des prophéties? Il arrivera un temps où la véritable identité des gens vont se révéler. Je vais vous dire, si vous êtes attiré dans cette église, parce que vous devez devenir prédicateur, votre façon de croire est mauvaise. On ne vient pas pour devenir prédicateur. Si tu viens pour devenir vase, si tu viens pour devenir vase, c'est une mauvaise façon de t'approcher. Parce qu'ici, ce n'est pas un lieu de préparation de vase, de préparation de milice, mais c'est un lieu où nous préparons les gens pour aller au ciel. Le message prépare les gens à aller au ciel. Et si nous nous réunissons ici pour nous préparer, c'est pour nous préparer, c'est pour nous préparer. Et chaque jour, on doit se regarder au miroir et dire, Seigneur, aide-moi à avancer, aide-moi à faire un pas, aide-moi à n'est-ce pas stagner. Si la nuée avance, que moi aussi j'avance. Tu peux t'agenouiller, nous allons commencer à prier. Agenouille-toi, nous allons parler à Dieu. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur. Je dois avancer chaque jour. Tu m'as envoyé cette parole. Tu m'as envoyé ce précieux message pour me préparer, pour devenir l'épouse, afin d'aller au ciel, afin d'aller à l'enlèvement. Aide-moi Seigneur Jésus. Sokimo sana esi nakoko tana boka epai mo ya asani oselama Penabi Kilibela Nafuka Ine Pulusu Amakolo
Dis-lui, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider à être un croyant authentique. Comme Pierre avait dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irai-je, Seigneur? J'ai déjà compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. Ne me rejette pas, Seigneur. Ne me mets pas de côté. Viens me gracier, Seigneur. Viens me faire grâce et miséricorde. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Prie le Seigneur. Faudrait que tu sois profond quand il s'agit de parler de ton Créateur. Quand il s'agit de parler à ton Père. Chaque enfant s'approche toujours de son Père et lui parle. Si tu es fils de Dieu, parle-le. Parce que les autres aussi parleront à leur Père après. Nous les enfants de Dieu, nous parlons à notre Père. Seigneur, nous pouvons être de la même église, mais je voudrais être de toi. Je voudrais être la sémence de Dieu, car je crois que je le suis. Oh mon Dieu, dans ma souffrance, ma misère.